Bonjour camarades, bonjour la famille, bonjour public. Alors aujourd'hui j'aimerais aborder un thème économique et social encore une fois de plus. Alors le thème c'est l'économie. Depuis 200 ans, à peu près un peu plus de 200 ans, depuis 200 ces 200 dernières années, il y a eu des évolutions extraordinaires en Occident en termes de mobilité. Il y a eu la voiture, l'avion, les trains, les autobus, donc tout ce qui est mobilité, les motos, les bateaux, sur terre, sur la mer, donc beaucoup de mobilité. Il y a eu beaucoup d'industries, donc toutes les usines, etc., dans tous les sens du terme, que ce soit dans le textile, dans l'alimentaire. On a l'agriculture qui a beaucoup progressé. L'agriculture, des fruits et légumes. On a le bétail, donc les animaux que nous consommons tous les jours, qui ont, dont le rendement a augmenté. Tout ça pour satisfaire l'accroissement de population extraordinaire qui a eu lieu ces 200 dernières années. Qui est venu contredire bien sûr la thèse de Malthus, qui selon lui, ça fonctionnerait pas. Mais ça a fonctionné. Ce que je veux dire, c'est qu'on manque de rien en Europe. On manque de rien. En Occident, on manque de rien. Dans les pays développés, dans la majorité des pays développés, on manque de rien. Et je trouve qu'on se tracasse trop pour rien. On se tracasse beaucoup. On se fait énormément de mal. Ce mal est notamment dû, ce mal qu'on continue à se faire, est notamment dû à notre religion, qui est le judaïsme, le christianisme ou l'islam, où la souffrance, les épreuves, même si on peut dire que la majorité de la société est laïque, peut-être non croyante, aussi beaucoup de gens ne croient plus, mais c'est inné en eux. On aime se faire souffrir, comme a souffert le Christ, comme a souffert les prophètes, les différents prophètes, que ce soit Abraham, Moïse, et nous on est leurs enfants finalement. Ces gens-là ne sont pas si éloignés que nous. On est leur descendance d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, on a un lien de... Excusez-moi. D'une manière ou d'une autre, on a un lien de sang avec ces prophètes. On est leur descendance. Parfois 2000 ans après, parfois 1400 ans après. Et Dieu sait qu'ils auraient voulu énormément vivre dans la société dans laquelle on vit. C'est pour ça qu'on s'est professionnalisé. On a été des pros. On a mis 2000 ans à être des pros dans tous les domaines, dans les domaines économiques et sociaux. Faites comme des pros, quoi, si on peut résumer. On a fait comme des pros. En l'espace de 2000 ans, 2400 ans. Et ça continue. Ça continue. Donc faut arrêter de se tracasser. Faut arrêter sans arrêt de se comparer. Il faut se comparer, bien sûr, avec d'autres pôles, d'autres grands pôles comme ça, dominants comme la Chine, comme l'Asie, comme l'Inde, des pays comme l'Inde ou des pays comme les États-Unis. Mais l'Europe est un groupement assez fort, assez costaud, et on manque de rien. Faut dire la vérité, on manque de rien en Europe. On se souvient pas parce que il n'y avait pas la caméra, il n'y avait pas les films. Bon, il y a des films, je pense, qui en parlent, mais on se souvient pas de quelles conditions dans lesquelles on vivait il y a 300 ans, 400 ans de ça.
De manière démocratique, je parle, pour 100% de la population. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde a une voiture. Tout le monde a un toit. Tout le monde a une maison. Je parle surtout en Occident. Bien sûr qu'il y a des parties de l'Asie, ou même des parties encore de l'Europe, ou dans des villages où les gens ne bénéficient pas encore de tout ce bien-être. Des parties d'Afrique encore, des parties d'Amérique du Sud encore, d'autres parties du monde où les gens sont encore en difficulté. Mais pour la majorité des gens qui vivent en Occident, on manque de rien. Tout le monde a une voiture pratiquement. Euh, Même si les gens ne peuvent plus parfois se payer de vacances, ils peuvent toutefois profiter dans leur ville, se reposer, se ressourcer. Euh, Tout ce que je dis, vous le savez déjà, mais c'est des rappels. C'est des rappels pour dire que, par exemple, la machine à laver, un frigo, un robinet dans lequel coule de l'eau potable, une baignoire dans laquelle on peut se doucher matin et soir, euh, des produits d'hygiène avec lesquels on peut prendre soin de son corps, la médecine. Vous voyez le coronavirus, j'aimerais faire une petite parenthèse sur le coronavirus. En l'espace de quelques semaines, on a développé des vaccins qui nous ont permis de limiter la catastrophe à quelques millions de morts. Au lieu, ça aurait pu être catastrophique. Quand il y a eu la peste noire, je crois qu'on a perdu 40 à 50% de la population européenne. Alors qu'on était en Occident, on était en Europe. Enfin, ça s'appelait pas encore l'Europe. C'était en cours de construction. Mais on a perdu 40% de la population. On aurait pu perdre 40% de la population. Mais on a la médecine. On a la médecine, on a le bien-être. On a encore nos familles, on a nos liens familiaux. On a nos mosquées, on a nos églises. On a nos synagogues dans lesquelles on peut se retrouver le week-end avec parfois 40, 50, 100 personnes dans nos communautés, avec de l'entraide, avec de la générosité, avec du partage. Donc voilà, arrêtons de se tracasser. Certes, le monde est en concurrence. Économique et socialement, on est en concurrence, mais on vit plutôt bien en Occident. Et on est bien positionné. On n'a pas à se tracasser. On est bien positionné. Et ça fait plaisir de voir que les autres progressent aussi. Ça fait plaisir qu'on a permis aux autres, de par notre humanité, qu'on a permis à l'Afrique de se développer, qu'on a permis à l'Asie de se développer, qu'on a permis à l'Amérique du Sud de se développer, de par la solidarité, la fraternité, qu'elle soit religieuse avec le judaïsme, le christianisme ou l'islam, ou qu'elle soit économiquement, généreuse et économiquement, dans le sens du partage économique. Bien sûr, on en tire un avantage compétitif, on en tire un avantage en termes de coûts. Et puis si un jour on n'en tire plus un avantage en termes de coûts, ben qu'est-ce qui va se faire, c'est qu'on va se remettre à produire dans nos pays. On se remettra à produire dans nos pays. Et ces pays produiront pour leur marché. C'est tout simplement ça. Chacun produira pour son marché. Et il y aura une certaine égalité entre les différents pôles, c'est-à-dire du côté américain, que ce soit l'Amérique du Sud ou l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, chaque pays produira pour sa population, chaque ville, chaque région, comme c'est le cas plus ou moins actuellement, mais de manière plus intense. Et puis notre solidarité économique, notre fraternité économique et sociale, elle nous fait rayonner.
Elle fait qu'on est considéré, elle fait qu'on est pris, qu'on est encore le peuple élu. Le peuple élu, le peuple qui est là pour sauver l'humanité. Parce que si on perd notre côté sauver l'humanité, notre côté peuple élu, le peuple qui doit trouver des solutions aux problèmes du monde, c'est-à-dire encore à la pauvreté, encore à la misère, encore à la souffrance, encore à la maladie, à toutes ces souffrances qui affectent l'homme et l'environnement. Si on n'est plus le peuple élu, si on devient méchant, comme certains partis, même s'ils ont leurs arguments qui peuvent être parfois crédibles, selon eux, tels que le Front National, qui dit qu'il y a trop d'étrangers, qui dit que les étrangers sont là pour dégrader le pays. Donc faut pas qu'on perde, faut pas qu'on perde notre humanité, faut pas qu'on perde, et on le perdra pas d'ailleurs. C'est pas parce qu'un parti comme le Front National va arriver au pouvoir, voilà qu'on va perdre notre humanité. Et je pense pas qu'il arrivera au pouvoir d'ailleurs. Un peu de politique maintenant après de l'économique et du social. Je pense pas qu'il arrivera au pouvoir parce que c'est un parti. Parce que les Français, je pense, ils restent humains. La majorité des Français qu'on est, on reste humains, on reste quand même. Et puis les étrangers, là, ils ont commencé à changer de comportement. Ils font plus attention à ce qu'ils font. Ils sont devenus plus exemplaires depuis qu'ils ont vu que le Front National pouvait passer. Ils se sont corrigés. Donc parfois, c'est vrai que la menace, les menaces extrêmes peuvent pousser les populations à se corriger, à se modifier. Il y a ça aussi. Et puis voilà, donc on va faire nos vies, on va faire tranquillement nos vies en France, en Europe, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Espagne et dans tous les pays d'Europe. Et puis un petit message pour la Turquie, mon pays d'origine. Où j'ai la majorité des membres de ma famille là-bas. Où je suis né là-bas. J'ai passé 40 ans quand même en... J'ai 41 ans, j'ai eu mes 41 ans. Et ça fait... depuis l'âge de 4 ans, je suis en France. Donc depuis 37 ans que je suis en France. Et se pose la question, est-ce que je devrais un jour, bien sûr c'est une question de moyens aussi, aller retourner en Turquie pour passer peut-être l'autre moitié de ma vie en Turquie, dans les terres judéo-chrétiennes et musulmanes. Se pose cette question, mais c'est une question de moyens. Je pense qu'il faut au moins avoir 200 000 euros de côté pour envisager le minimum de vie dans ces pays, pour ouvrir au moins un commerce, ou bien s'acheter un logement. Et puis quand vous venez d'Europe et que vous revenez avec rien, souvent c'est vraiment être tombé très bas. Quand les gens là-bas savent que vous avez passé 37 ans en Europe, dans votre cas, dans mon cas, avoir fait des études d'expertise comptable et retourner en Turquie avec, admettons, je donne un exemple, avec 20 000 euros, c'est pas vraiment extraordinaire. Les gens attendent que vous retourniez en Turquie avec des millions. Donc voilà, se pose ces questions-là. On verra comment ça se passe. Et puis, prenez soin de vous. Bon travail à tout le monde. Voyagez aussi. J'aimerais finir là-dessus. Voyager. J'aimerais voyager. J'aimerais découvrir la Chine. J'aimerais découvrir l'Inde. J'aimerais découvrir des pays d'Afrique. J'aimerais découvrir des pays d'Amérique.
des pays d'Asie, des pays d'Europe, l'Italie, l'Espagne. J'ai très peu voyagé, toujours France-Turquie. Mais on peut pas voyager tout seul. Je suis pas j'irai dormir chez vous. Je peux pas être j'irai dormir chez vous, tel que ce monsieur qui se balade comme ça un peu partout. Je suis plutôt euh, j'irai en voyage avec ma copine ou ma femme ou des membres de ma famille, mais bon, faut voir, faut voir. Mais le projet, c'est aussi de voyager. Allez, je vous embrasse chaleureusement. J'ai commencé avec l'économique et social. J'ai fait un peu de politique. J'ai fini sur du personnel. Je vous embrasse chaleureusement. Prenez soin de vous.